On time. On time. L'émission bien dans son temps. On time. On time. Bonne soirée à tous, bienvenue sur On Time, l'émission bien dans son temps. Nous sommes le mercredi 8 mars. Et oui, ça fait beaucoup, l'année avance très très vite. Et comme chaque mercredi, je suis accompagné de mes acolytes avec Aurel et Vinka. On va commencer par Vinka, parce que Vinka, comment ça va? Je vois que tu es dans un décor assez différent. Coucou, ça va? Bon, l'ambiance tempête, c'est bien. Bonsoir. Ah, Ambiance tempête, oui. on entend ça. Vinka en direct de son bain, du coup. Oui. Alors, je ne t'entends pas, Vinka, mais... Mais ce soir, je n'ai pas que vous comme interlocuteur. Du coup, je coupe quand mon deuxième... D'accord, oui, on entend. Voilà. Ne t'en fais pas. Comment ça va, Aurel? Bah écoute, ça va très bien. Et vous, ça va, la semaine a été bonne? Très bien. Moi, je me réveille toujours comme d'hab, mais je pense que vous terminez la journée tranquillement, comme il faut. Il est quelle heure, là? Il est midi à San Francisco. Oui, c'est ça. Réveille. On voit plus ou moins. Hein. Ouais, tu es un oiseau de nuit, c'est pour ça. C'est ça. Allez, sur On Time, le programme de ce soir, comme d'habitude, nous avons la revue de la semaine, les questions entre amis, le laboratoire et le voyage autour du monde. Comme chaque fois, ça change pas. Et je pense qu'on va partir dès maintenant dans la première rubrique de la soirée, qui est la revue de la semaine. On time. On time. La revue de la semaine. Alors, cette semaine, on a 3 revues. On va revoir les actualités, bien entendu, comme chaque mercredi. Et on va commencer avec la toute première, avec justement une nouvelle qui n'est... Je ne sais pas exactement où elle est, j'ai mis Océan, parce que je ne sais pas si c'est correct, mais c'est un homme qui va survivre 24 jours en mer grâce à du ketchup. Et je l'ai vu cette histoire. Oui. C'est génial. Non, mais c'est carrément fou. Et justement, donc c'était du ketchup Heinz, donc de la boîte Heinz. Donc comme il y a d'autres boîtes également, mais cette fois-ci il a vécu justement 24 jours. Donc c'est une personne qui s'appelle Elvis François. Donc c'est un habitant de la Dominique, 47 ans, qui a été emporté dans le large à cause des conditions météorologiques qui arrivaient, donc parce qu'il réparait un voilier. Et donc il a dérivé 24 jours avant d'être sauvé par la marine colombienne. Donc il avait rien à manger, rien, sauf apparemment une bouteille de ketchup, de l'ail en poudre et des cubes de bouillon magie. C'est tout. Ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup en termes de repas pour le coup. Je me demande aussi comment, parce que il faut bien boire, parce que bon, encore manger, tu peux survivre un certain temps, parce que tu puisses dans les réserves, etc. Mais boire, c'est assez galère. Mais en plus, c'est Heinz qui s'est fait un code de communication pour le coup. Bah carrément, oui. Oui, là ils lui offrent un bateau, c'est pas ça? Oui, ils veulent lui faire un hashtag Find the Ketchup Boat Guy, donc trouver le gars avec son bateau ketchup. Ils l'ont retrouvé et donc maintenant ils veulent justement avoir l'aide de Heinz pour s'acheter un nouveau bateau. Donc peut-être, on sait jamais. Ça génial. Hein. Ouais, c'est une belle histoire pour le coup, ouais. On aime bien ce genre d'histoire. Je trouve ça très rigolo. Pardon. Ah, vas-y. Je disais, je trouve ça très rigolo. Pardon. Je me trouve parce que c'est complètement fou que ça puisse nourrir un homme pendant 24 jours. Cette histoire de ketchup. Je pense que c'est beaucoup de conservateurs qui fait que et beaucoup de je sais pas ce qu'il y a dans le ketchup, mais c'est pas le condiment le plus naturel, je pense, hein, en termes de composition. Donc ça a dû l'aider, je pense. Hein. Comme tu dis, c'est assez surprenant quand même. Mais bon, c'est après, oui. Après, vous, le ketchup, vous le gardez combien de temps dans votre frigo aussi, hein? Je mange pas de ketchup, donc je peux pas le dire, moi. Par exemple, la mayonnaise, tu la jartes une semaine après, tu sais que ça se périme assez vite, la mayonnaise, une fois que tu l'as ouverte, ou si t'en fais une, etc., tu sais que ça va pas tenir 3-4 jours pour le coup. Mais moi, j'en ai pratiquement pas, j'ai une boîte de ketchup ou de mayo, mais je sais que, généralement, la mayonnaise, oui, je la jarte assez vite. Le ketchup, par contre, je pense que je peux le garder assez longtemps, ouais.
Je sais pas si Vinka a quelque chose à dire. Non, moi, je parlais même pas de la durée de vie du périmètre, mais c'est surtout qu'un individu, remarque, il mange du sucre un peu tous les jours. Donc ça. Je trouve ça fou. Il a mangé, bu ça. Non, je trouve ça assez dingue cette affaire. Ouais. J'apporte pas grand chose à cette émission, mais je trouve ça très. Ah ouais, Moi, je me t'as raison. demande si c'est moi ou c'est Vinka qui a vraiment une très mauvaise connexion à sa salle de bain. Je pense que c'est Vinka. De San Francisco, j'ai du mal à entendre aussi. C'est moi qui ai une très mauvaise. Ouais, on t'entend et ça coupe à un moment, donc du coup, ouais, on se pend à tes lèvres. Voilà, on essaie de Oui, remettre les mots. Je me coupe sur des. C'est pas que c'est une mauvaise connexion, c'est que j'ai la fontaine de Trévis, quoi. Je suis en duplex de ma salle de bain. C'est pas grave, t'en fais pas. On va continuer justement dans le Japon maintenant avec cette fois-ci toujours on est près de l'eau toujours. C'est vraiment une thématique. Donc il y a une mystérieuse boule géante qui est échouée sur les plages et donc ça intrigue les autorités et donc ils ne savent pas ce que c'est. Je vais essayer de vous montrer l'image. C'est vraiment particulier. Alors voyons voir. Donc oui, donc c'est une boule. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc les autorités se disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une boule sur la plage. Et donc un canular ou c'est je ne sais pas, apparemment c'est une sphère en métal donc c'est pas vraiment un truc naturel donc 1,5 mètre de diamètre et donc apparemment maintenant ils ne savent pas ce que c'est. Au début ils ont cru que c'était dangereux, ils ont ramené une équipe de déminage et apparemment c'est pas une menace mais ils ne savent toujours pas ce que c'est. Apparemment l'intérieur est entièrement vide. Donc il y a vraiment rien dedans. Si je regarde sur Twitter, c'est vraiment. Putain, ouais, c'est chelou, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça donne envie de la lécher là comme ça là. Ah ben c'est sûr. C'est complètement fou, Aurel. Ah non mais c'est particulier. Hein, Mais c'est quoi? Est-ce que ça peut être une boule de baleine? Non, mais je pense pas que c'est du métal. C'est. Ouais, c'est bizarre, ouais. Ah, on dirait peut-être un. Parce que t'as vu, il y a un petit rebord sur le dessus. Ouais, où c'est qui s'ouvre. Ouais, ou sinon, je sais pas si tu peux regarder, mais par exemple, c'est les. Alors, ouais, je sais pas si ça pourrait être ça, mais c'est peut-être pas aussi gros quand même. Mais par exemple, c'était les extincteurs d'avion. Ce sont des énormes boules, mais sauf qu'elles ont des pics dessus pour le coup pour projeter enfin pour projeter en gros l'eau, de quoi éteindre l'incendie. Mais ouais, non, ou soit c'est un truc peut-être de la marine ou. Oui, c'est possible. Apparemment, ils ont dit que c'est possible que ce soit une boule d'amarrage, bien que ce soit pas super commun, surtout qu'il soit plus attaché à un bateau. Ouais. Donc, à voir ce que c'est. Pour le moment, ils ne savent pas. On ne sait pas si c'est de l'espionnage, mais c'est vide en tout cas. Donc, les Japonais, si vous savez, il y a eu pas mal de soucis en plus aux États-Unis là dernièrement avec les trucs d'espionnage. Donc, oui. Justement avec les trucs qui volent. Donc, ouais. pour le moment, ça va, c'est vide. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vide. Il n'y a pas d'issue sur ce point-là, mais ça reste quand même super chelou quand même. Ça peut être un test aussi, oui, de la part, pourquoi pas de Chinois ou n'importe, pour voir combien de temps les gens vont réagir à avoir une boule sous la plage, histoire de capter des informations. Ben oui. Ça peut être aussi le cas. Il faut rappeler quand même que les Chinois sont restés en Australie pour faire croire qu'ils recherchaient un avion en 2014, alors que pendant 3 semaines, les mecs n'ont fait que pirater des données. C'est des génies. Ouais. Mais moi, j'ai mis une hypothèse. Quoi. Mais non, là, ce n'est pas une baleine non plus. C'est pas la bonhomme. Non, c'est pas un bonhomme de neige. Donc, c'est peut-être un bonhomme de neige. C'était une partie du bonhomme de neige qui est partie en dehors d'un bateau. Oui, très esquinté le bonhomme de neige. Mais... c'est une partie, on va dire. Mais il n'y a pas de neige, bonhomme. Très bien, mon co-animateur dans son bain. Grave. Là, on devrait faire une émission comme ça, on devrait tous se mettre dans notre baignoire. On va se faire quoi quand c'est fait rapidement. Mais donc, mais ça va, c'est une décoration en forme de lune. Ça ressemble...
plus d'un temps, c'était très Instagrammable, le cellulaire. Pas bête. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un support au-dessus. Enfin, il y a de quoi C'est vrai, tenir. c'est vrai. Et dans les muséums d'histoire, etc., sur l'histoire spatiale, etc., il y a ce sorte de grosse boule pour imiter, non pas Saturne, mais c'est quelle boule qui est un peu jaune? C'est Uranus ou c'est, je sais plus laquelle c'est. Mais oui, ça pourrait être aussi un truc de musée qui est tombé à l'eau de la part d'un conteneur et puis qui est arrivé là. C'est ce que je pense aussi, c'est un truc de conteneur, soit une décoration, soit un... Ouais. Alors, je pense pas que ça soit... Parce que on aurait pensé que c'est un truc marin, comme tu as dit. Mais le problème, c'est vide, c'est pas lourd, quoi, en fait. Donc, généralement, les trucs pour les amarrages, c'est lesté, c'est super lourd, c'est pas possible de les bouger, quoi. Là, le truc, il est creux. Donc, je pense que c'est une décoration qui est tombée d'un bateau, en fait. Simplement. Ouais. Mais bon. Allez, maintenant, on part dans la prochaine destination qui est en Californie, qui est pas très loin de chez moi, qui est en Californie, donc dans le parc de Yosemite. Et donc, justement, apparemment, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a eu justement des cascades de feu. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est des cascades de feu? Ce n'est pas vraiment des cascades de feu, non. Ah, je sais ce que c'est. Ah, vas-y, je te laisse deviner. C'est une illusion due au soleil qui arrive qu'une fois par an, avec donc du coup l'eau qui en tombe et il y a vraiment en fait, je crois que ça dure que 4 heures, je crois dans l'année ou je sais plus quoi, mais il y a des tas de gens qui vont juste pour avoir cette photo. C'est ça. Et donc, comme on voit dans l'image, on a l'impression qu'il y a de la lave qui tombe, mais c'est pas de la lave. On voit que c'est un peu en mouvement et c'est assez impressionnant en vrai parce qu'on a l'impression que tout le parc est en feu, alors que non. Ce qui est possible parce qu'en vrai, la Californie est en feu souvent. Mais là, pour le coup, c'est juste une question d'apparence. Donc, c'est comme ça que le parc, ouais, comme tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller voir ça et voir comment ça fait en vrai, quoi. C'est assez impressionnant quand même de le voir. Ça pourrait presque faire une belle photo de fond d'écran Windows. Oui. Peut-être le prochain fond d'écran iOS ou iPhone, on ne sait jamais. Ouais, franchement, non, c'est ultra joli, ouais. Donc, franchement, ouais, bah, c'est bien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui le découvre. Le mec, il garde ça un peu pour lui, mais finalement, il y a tout le monde qui s'y intéresse. Et puis, après, c'est partagé avec je sais pas combien de personnes. Et quand c'est passé sur M6 là cette semaine, justement, c'est pour ça que je l'ai vu. Mais ouais, quand tu vois la foule où il devait y avoir au moins 4000 personnes. Je sais même pas s'il y avait vraiment 4000, si c'était même pas plus. Mais tous avec leur appareil photo, tous avec des trépieds photo posés, tous en train d'attendre juste pour capturer ce moment-là. Bon, c'est un côté beau parce que tout le monde va voir en même temps la nature, etc. Mais ouais, c'est tout le monde y vient, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Juste pour un effet optique, en gros. Ouais. C'est là où aussi on voit la puissance d'Instagram. Ouais. Ah non, mais clairement. Allez, je sais pas si Vinka, je pense qu'il est reparti, mais c'est pas grave. On va, je pense, directement partir à la prochaine rubrique qui est une question, justement. Je vais balancer direct, on en parle. On time. Les questions entre amis. Et justement, on parlait juste avant de la puissance des réseaux sociaux. On va parler cette fois-ci des questions entre amis avec quelque chose d'un phénomène, pas un phénomène, un petit trend que beaucoup de journalistes s'y mettent. Et justement, je pense que vous connaissez les journaux bruts un peu. C'est un peu, ouais. C'est assez parlé. Et justement, ils ont une rubrique Fast and Curious. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait 2 questions et il va falloir répondre très rapidement entre deux propositions. Yes, ouais, c'est Combini, c'est le format Combini. Voilà. Ouais. Et donc, il y en a plein qui ont copié, et nous aussi. Voilà, allons-y. Là, à vrai dire, ce n'est pas totalement nouveau. Ça a été fait dans les boîtes il y a longtemps. Et ils se sont dit, c'est fait dans les boîtes, on va le faire en vidéo maintenant. Et voilà, maintenant, c'est reparti partout. Mais c'était quelque chose qui s'est fait dans les boîtes il y a 10-20 ans, quoi. C'est comme ça pour les questionnaires. Et maintenant, c'est dans les vidéos, justement. Alors, très bien. Je pense qu'on va faire ça rapidement. Ah, je vois, Vinka est revenu. Ah, mais je suis. En fait, des fois, je suis obligée de retirer la. Alors bah oui, bon, bah, on a eu Vinka. Allez, je pense qu'on va commencer. On va voir ce que ça donne. Alors, Aurel, montagne ou plage? Plage, je suis breton.
Breton. Ah oui, forcément. Ouais. Vinka, pour toi, montagne ou plage? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Entièrement. Alors, on va continuer. On va faire comme ça. Hein. Si t'as les questionnaires, Aurel, tu peux me le faire aussi. Comme ça, on va faire quitte ou double aussi. Mais sinon, été ou hiver pour toi? Grosse hésitation. Ouais. L'été quand même pour les barbecues, etc. Mais j'aime bien l'hiver aussi. Franchement, j'aime bien aussi les tempêtes. Enfin, franchement, quand t'es en Bretagne et que t'as le vent et tout, c'est génial. Ah, c'est particulier. Alors, moi, je serais plus. Ouais, non, mais faut aimer les tempêtes d'eau. Moi, c'est plus hiver, mais hiver, c'est-à-dire hiver, il neige. Donc, il neige. Plus... Parce que il n'y avait pas eu des grosses chutes de neige là en Californie et tout là, c'était la galère là depuis une semaine où il y a eu 6 mètres de neige par endroit, où il y avait un supermarché qui s'est écroulé sous la neige. Il y a beaucoup de neige qui arrivait plus proche de la ville qu'il n'était avant. Donc oui, c'était assez compliqué. Mais bon, après, ça va, on s'y fait. Hein. Moi, j'aime bien la neige. Hein. Mais t'as eu de la neige à San Francisco ou Apparemment, non. Apparemment, peut-être dans les grosses tours en haut, mais pas dans la ville où je suis assez bas. Donc moi, j'ai pas eu trop de neige. Donc ça allait tranquillement. D'accord. Du coup, je te pose la prochaine question. Chocolat ou crème glacée? Moi, crème glacée, directement. Moi, je suis très crème glacée, genre à fond. Hein. On voit dans l'image à côté, tu vois, il y a la crème glacée. Voilà, ici. On la voit dans l'image ici. C'est ma crème glacée. Et donc, moi, je suis ça. Et toi, tu es plus chocolat ou crème glacée? Chocolat, tiens. Ouais. Chocolat. D'accord. Allez, on va continuer. Pour toi, justement, un truc plus récent. Cuisiner ou Uber Eats? Cuisiner, largement. Je commande. J'ai commencé un petit peu à commander sur Uber Eats et je me suis vite arrêté. Et pour la simple et bonne raison que si t'as envie d'aller chercher quelque chose, tu te bouges. Et que de deux, on est quand même français et puis on sait bien cuisiner. Et je fais. Alors, est-ce que c'est de la triche ou pas? Non, je fais du Hello Fresh. Donc en fait, on a tous les ingrédients qui arrivent et on a la recette à faire, etc. Bon, après le week-end et tout, je cuisine. Et j'adore cuisiner. Franchement, c'est un bon passe-temps. Et puis j'adore les trucs sur la cuisine, etc. Enfin, non, pour le coup. Ouais. Et toi? Moi, je serais plus en vrai. Cuisiner. Allez, cuisiner. Je vais pas mentir que parfois, quand j'ai la flemme, je vais prendre des Uber Eats. Hein, je vais pas me mentir. Mais après, oui, j'aime quand même toujours bien cuisiner. Hein, ça change pas. Ouais, je te comprends. Allez, on va faire, je pense, une au hasard avant de partir probablement dans une prochaine rubrique. On va voir si tu es de quelle région tu es. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Bon, pain au chocolat aussi. Non, toi. C'est vite réglé. Je sais plus exactement. Chocolatine, c'est dans le sud, c'est ça? C'est sud-ouest, ouais. D'accord. Vraiment sud-ouest, ouais. Et alors en réalité, c'est vrai, dommage que Vinka soit pas là et que du coup elle est un peu toute seule avec son enfant, mais elle nous aurait expliqué un peu ce que il y a à la fois ce côté anglais avec Chocolate Inn, comme on peut l'exprimer, mais en réalité, c'est vrai que c'est pas forcément un pain au chocolat puisque c'est une espèce c'est un pain brioché, on va dire. Enfin, c'est une pâte entourée d'une barre de chocolat qu'on met dedans. Donc, normalement, ça devrait pas réellement s'appeler pain au chocolat. Mais après, on l'a toujours appelé comme ça. Et peut-être qu'un jour, ça changera. Hein, mais bon, ça fait toujours un petit peu débat. Ça me fait toujours marrer pour le coup. Hein. Clairement. C'est pour ça que je voulais la poser. Je me suis dit, allez, on va voir, c'est le débat du soir ou pas. Oui, ils appellent ça comment, vous? Parce qu'il y en a aux États-Unis, il y a quelques. C'est pas en chocolat partout. C'est pas en chocolat partout? Ouais, pas en chocolat. J'ai jamais vu une chocolatine. Et même dans les pâtisseries, donc les boulangeries-pâtisseries françaises qui sont implantées ici à San Francisco, apparemment, ils sont pas du Sud. Hein. Ils sont tous pas en chocolat, donc il n'y a pas de problème sur ce point-là. On est tous comme ça. Ah ouais. Tiens, je vais t'en poser une dernière du coup, train ou avion? Alors, moi, je vais être très honnête. Ça va être avion. Pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'on va dire, les avions, ça pollue. Oui. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pris le train souvent ici. Et que le train, par rapport au train français,
il est super lent ici. Oui. Et quand je dis super lent, il est super lent. Et donc j'ai fait San Francisco, Los Angeles. Ça m'a pris 9 heures de train. Ah la vache, c'est énorme. Oui, alors que c'est pas si loin en plus, enfin loin. C'est presque plus rapide en voiture. Voilà, c'est un peu un Paris-Lyon, on va dire. Paris-Lyon, Paris-Marseille, plus ou moins. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, apparemment, c'est pour faire plaisir à la belle famille qui ont peur des avions, tu vois. Donc je me suis dit, allez, je vais faire une fois. Et je me suis dit, je ne vais plus le refaire. Ah, tu m'étonnes. Donc moi, je suis super avion. Après, bon, on va dire que déjà, je vais préfacer par dire que je n'ai pas de jet privé, donc je ne pollue pas autant qu'eux. Non, bien sûr. Ne me pendez pas. Mais voilà, moi, je suis plus avion et d'ailleurs, je vais prendre un avion d'ici quelques semaines, 1 ou 2 semaines. Oui, bah oui, pour venir. Ouais. Ça va faire beaucoup. Donc peut-être que ça va changer l'expérience. Mais toi, Aurel, c'est quoi toi? C'est train ou avion? Bah les deux, mais c'est vrai que plus ça va, je prends de plus en plus l'avion parce que pour une seule raison, c'est que c'est moins cher. Et parce que il faut toujours y croire dans l'avion, parce que on est quand même des pionniers, on a quand même Airbus en France, hein. Oui. Les États-Unis c'est Boeing, et c'est que dans tous les cas ils ont toujours respecté, parce que on parle de pollution, mais il faut savoir vraiment de quelle pollution on parle, parce qu'il y a l'avion certes, mais sauf que par exemple pour l'avion ça continuera à se démocratiser parce que les hubs sont déjà construits, tous les aéroports sont déjà construits et on va pas en supprimer pour en fait avoir des surfaces qui ne servent plus à rien, sachant que Airbus et Boeing font des programmes pour qu'en 2030 il y ait les premiers avions électriques qui commencent à arriver, ou à hydrogène. On va avoir les moyens et les petits courriers. Donc on va avoir par exemple des continents entiers qui vont être desservis par des avions à hydrogène. Il y aura vraiment sur les très longs trajets du style du Paris-Los Angeles, Paris-San Francisco, qui continueront à être en long courrier sur du kérosène, mais ils font des énormes efforts par rapport à ça, et c'est les entreprises qui font le plus gros effort en termes d'impact climatique, parce que dans tous les cas, les compagnies aériennes, elles, ce qu'elles cherchent à faire, où elles cherchent à faire le plus d'économies, c'est au niveau du kérosène pour emmener toujours des clients au moins cher possible. Donc je trouve que c'est un très mauvais débat, je trouve, l'avion, parce que si on compte aujourd'hui ce que pollue Internet en termes mondial par rapport à l'avion, eux, ce sont les seuls à respecter la COP24, où ils ont dit qu'ils ne dépasseront jamais les 2% d'émissions CO2 mondiales dans le monde, alors que Internet est aujourd'hui à 7,5% et qui va atteindre 14% dans 3 ans. Ah oui. Oui, je pense qu'on n'est pas sur la bonne cible, comme tu dis. Ouais, voilà. J'aime bien remettre un petit peu ce débat-là, parce que je me frite souvent, etc. Mais je dis, ouais, faut faire attention. C'est comme une ligne de train à construire, hein. Il faut la construire, une ligne de train, ça pollue énormément. C'est rentable qu'au bout de 50 ans, au niveau de la pollution, une ligne de train. Ouais. Donc, faut toujours prendre ces paramètres en compte. Et l'avion, lui, par contre, il a un point A, il a un point B, mais par contre, il vole dans le ciel. Et quand ce sera à l'hydrogène ou à l'électrique, pour le coup, il fera 0. Donc, ouais. Et il faut penser aussi au paix et au rot des vaches dans les champs, qui polluent aussi, et beaucoup. Qui polluent énorme aussi, mais il faut bien nourrir. Ouais. Oui. Oui. Nourrir. En parlant de nourriture, je pense qu'on va passer dans la prochaine rubrique, qui est le laboratoire, et qui, cette semaine, est une dégustation. On time, le laboratoire. Alors, le laboratoire, cette semaine, c'est une dégustation, et c'est moi qui m'y colle. Donc, je vais devoir partir en dehors de l'écran. Donc, je ne sais pas si Aurel va devoir combler pour les 20 secondes. Mais je pense qu'on on va partir donc en Angleterre, et je vais te laisser deviner ce que c'est. Et je reviens. Ah bah ça tombe bien, parce qu'en plus juste après, pour le coup, vous qui nous écoutez peut-être en podcast, on va avoir un quiz sur l'Angleterre, où vous allez apprendre plein de choses sur l'Angleterre, vous allez voir, ça va être génial. Et là, Pascal vient de revenir avec donc du coup sa dégustation anglaise. Voilà. Et donc apparemment, c'est quelque chose de traditionnel, donc c'est pour ça que j'ai mis ça au random. Ça s'appelle, je sais pas si tu connais, des Jammy Dodgers. C'est bon ça. Alors c'est donc comme d'habitude, on peut voir donc les nutriments. Waouh. Donc comme d'habitude, c'est beaucoup. Enfin, je le jure, j'ai pas fait de façon volontaire. Mais c'est apparemment 435 kilocalories par 100 grammes. Ah la vache. Donc c'est pas mal. Donc est-ce que ça focus? Voilà. Donc c'est pas mal. C'est costaud. Ouais. C'est comme le truc du Canada que vous m'avez envoyé là. Plus fat, tu meurs. Ouais. Ah non, mais c'est particulier. Et waouh, il y a
il y a des médailles de partout, donc je sais pas si c'est super bon, donc on va voir. Donc, Ah, tu vas te régaler. Hein. ouais. Alors, Jimmy Dodgers, donc ça ressemble à un BN. Je sais pas si on peut voir. Ouais, on le voit bien. C'est vrai que ça ressemble vraiment à un BN quand même pour le coup. C'est le BN anglais, quoi. Voilà, ça doit être vraiment ça. Ça doit être le BM anglais. Voilà. Et donc, Vous avez en Angleterre, ils ont les Jimmy Dodgers et en France, on a les biscuits nantais. Alors, c'est un BN. C'est un BN à la fraise, du coup. Oui, à la framboise, exactement. Ah, à la framboise. Mais oui, apparemment, c'est... Alors, c'est pas la même texture, ça... Le BN est un peu plus dur, on va dire. Et celui-là, il s'effrite très très rapidement. Et donc, j'ai des miettes de partout, je suis dégueulasse. Donc, c'est toujours le comble, ça t'en mange un, t'en fous partout. Hein. Ouais. Non, mais c'est pour un gâteau anglais. Donc, bon, la réalité française-anglaise, on dit souvent que c'est pas bon. Mais non, c'est pas mauvais, en vrai. Alors, attends, t'as dit que t'arrivais à combien en kilocalories, là, sur 100 grammes 435. Ah, bah, le BN, c'est 467, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu moins. Même un peu moins calorique que le BN. Ouais. Et donc oui, il y a de la farine, du sucre, toutes les bêtises qu'il faut. Mais oui, apparemment, c'est un BN qui s'effrite très rapidement. Voilà. Ah oui, c'est pas mauvais. Oui, que le BN, il faut quand même un petit peu le forcer quand même pour qu'il s'effrite, à part quand tu ouvres le paquet, parce que t'en as ras-le-bol, parce que le paquet il est toujours compliqué à ouvrir. Mais après, là aussi, t'as galéré aussi pour ouvrir le paquet. Oui, c'est vrai. Mais après, bon, là, je te dis, je vais devoir repasser l'aspirateur. C'est un bordel. Ah bah, c'est toujours ça quand tu manges un gâteau, de toute manière. Non, mais voilà, moi, donc, je recommande le Jimmy Dodgers si vous êtes en Angleterre, vous faites un tour, vous avez besoin de biscuits qui, je pense, ressemblent à des BN. Ben, vous avez ça. Donc, je sais pas s'ils ont des BN d'ailleurs là-bas, je pense que c'est quand même. Mais je sais même pas si c'est vendu en Angleterre pour le coup. Hein. Je sais pas, mais... Ouais, j'ai regardé plusieurs fois, ça me dit rien du tout. Ouais, dans les rayons et tout, non, ça me dit rien du tout, les BN. Je crois qu'il y a bien des Princes de Lu, et des BN, ça me dit pas grand-chose. Ah mais ouais, c'est... Donc je pense que c'est pour ça. Peut-être qu'ils ont pas mis des BN parce qu'ils ont dit, allez, on a nos gâteaux anglais, on va être différents des Européens et des Français. On est parti de l'Europe, c'est nos gâteaux. c'est les nôtres et on est parti avec les Jimmy Dodgers. Donc c'est des BN quoi. Donc, mais voilà, donc c'est l'Angleterre. Et donc oui, donc je sais pas si on va avoir l'occasion de faire d'autres gâteaux dans d'autres pays, on va voir. Je commence à avoir moins de gâteaux. Ouais. Je vais devoir amener un chef pour les prochaines dégustations. On va voir ce que c'est. Mais voilà. Donc c'est les Jimmy Dodgers, c'est donc pour l'Angleterre ce soir. Très bien. Et voilà. Et donc je pense que on va directement passer donc au voyage autour du monde et voir à quel point on n'est pas forcément bon dans l'Angleterre, mais on va voir ça. Allez. Yes. On time. Le voyage autour du monde. Allez, comme chaque semaine, on fait un tour au voyage autour du monde et après la dégustation en Angleterre. Où est-ce qu'on part, Aurel ? Eh ben en Angleterre. Le quiz vient toujours avec la dégustation pour le coup. Alors on va faire un premier quiz juste un peu pour découvrir l'Angleterre en 5-6 questions. Et ensuite on va faire un quiz, mais un peu plus marrant pour le coup avec est-ce que cette personnalité est britannique, américain, canadien ou australien ? D'accord. Donc voilà, donc déjà première question sur l'Angleterre, quel est le symbole de l'Angleterre ? Est-ce que c'est A le chardon, B la rose, C le coquelicot ou D les seins de Vinca ? Elle n'est pas là pour répondre, la pauvre. C'est pas la rose. Je suis complètement mauvais en Angleterre, donc moi je dirais la rose, mais après je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est bien la rose. Ouais. L'origine du symbole de la rose remonte à la guerre des deux roses, ce conflit lié à des droits de succession à opposer entre 1455 et 1485. La maison royale de Lancastre à celle de York, et chacune avait choisi une rose pour symbole, une rouge pour la famille Lancastre et une blanche pour la famille York. Et donc du coup après une arrivée au pouvoir de Henri Tudor et de Richard III, ils ont décidé de conserver la rose rouge comme emblème du pays et qui est appelée aujourd'hui la rose Tudor.
D'accord. Voilà pour le coup. En quelle année eut lieu le grand incendie de Londres ? Est-ce que c'est en 1555 ? Est-ce que c'est en 1666 ? Est-ce que c'est en 1777 ? Ou est-ce que c'est en 1888 ? On va dire que c'est plus récent, 1888. Mais. C'est 666. Ah ouais, c'est le plus long. Ouais, c'est plus vieux. Ah, ouais. C'était un énorme incendie qui avait duré quasiment 3 jours. Ça a duré du dimanche 2 septembre au mercredi 5 septembre 1666. Les flammes avaient ravagé la cité à l'intérieur du mur romain et avaient menacé le quartier aristocratique de Westminster, le palais de Whitehall, qui était la résidence du roi Charles II, la plupart des quartiers pauvres de banlieue, mais qui ne les avaient quand même pas atteints. Ça avait brûlé au total 13 200 maisons, 87 églises paroissiales, une cathédrale et la majorité des bâtiments publics de la cité pour le coup. Par contre, ils n'ont jamais réussi à définir en tout les pertes humaines, mais apparemment elles étaient vraiment très faibles au niveau des victimes, donc tant mieux. Et en plus de ça, il y a une histoire qui est presque triste pour le coup, parce qu'il y a eu un bouc émissaire qui avait été trouvé. C'était un Français, c'était un horloger qui s'appelait Robert Hubert, et non Robert Hubert. Oui. Et donc pour le coup, celui-ci est un petit peu mythomane, il avait quelques petits problèmes psychiatriques, et il déclarait être un agent du pape et d'avoir allumé le grand incendie à Westminster. Après, il était revenu sur ses propos comme quoi il avait juste allumé une boulangerie, et directement en fait, le gars ils l'ont exécuté, ils l'ont pendu. Sauf que derrière, ça fait une énorme polémique parce qu'en fait, le mec est arrivé seulement que 2 jours après le début des incendies à Londres. Et le mec avant était en France. Ah oui, donc ça colle pas. C'est lui qui avait allumé donc, du coup, le feu. Et ils se sont rendus compte trop tard pour le coup, parce que finalement, il y était pour rien, ce pauvre garçon. Donc voilà, c'était une histoire qui était assez triste pour le coup. Ah ouais. Sur C9, on aime la musique. Quel est le groupe anglais qui a vendu le plus de disques dans le monde ? Est-ce que c'est A, les Rolling Stones, B, les One Direction, c'est les Beatles, ou D, les PMK, célèbre boys band qui a fait un titre qui s'appelle Genius Pascal ? Si seulement j'étais britannique dans ce cas-là, mais non, je pense que c'est un peu un. The Rolling Stones, ils ont vendu beaucoup, mais je pense que ça va être des Beatles, je pense. Ouais, bonne réponse. Ouais. C'est bien les Beatles. Ouais, en même temps, c'était tellement populaire, c'était tellement une folie à l'époque. Ouais. Ils ont vendu plus de 1 milliard de disques dans le monde. Ah ouais, ça fait. C'est quand même énorme. En gros, t'avais, parce qu'à l'époque, on devait être 2,5 milliards, 3 milliards. En gros, c'est comme s'il y avait une personne sur 3 qui avait un disque des Beatles chez eux. Ah ouais, non, c'est. On a plus ça de nos jours, hein, quand même. C'est quand même assez ouf quand même d'avoir vendu autant. Et d'avoir un phénomène culturel. Parce que bon, on a des Beyoncé, on a des Rihanna, mais quand même, les Beatles ont quand même marqué l'histoire de façon plus conséquente. Ouais, parce que Rihanna, je crois, ou Beyoncé, on doit être à des 100 millions ou des choses comme ça. Ou comme Beyoncé, d'albums vendus dans le monde, mais pas autant. Ah oui, voilà, c'est 280 millions, toi, par exemple, Rihanna, pour le coup. Ah ouais. Et Beyoncé, ça doit être... parce qu'elle en a sorti quand même pas mal, hein, je crois qu'elle en a fait 6 ou 7. Donc, pour le coup, combien elle en aurait fait ? Donc là, le dernier, c'était 35. 35 millions. Et toi, on est aux alentours de 370 millions, toi, pour Beyoncé. Ah ouais. Ouais, donc on n'est pas quand même au niveau des Beatles, et surtout c'est que les Beatles ont changé une énorme époque pour le coup au niveau du monde entier pour le coup, au niveau de la musique, c'est clairement. Donc voilà, donc c'était bien les Beatles. J'ai une autre question sur l'Angleterre, c'est quel est le sport national le plus populaire de l'Angleterre ? Est-ce que c'est A, le football, B, le cricket, C, le rugby, ou D, le pierre palmade, un jeu qui consiste à prendre sa voiture de cocaïne ? Au moins, c'est récent comme actualité. Mais je veux dire, en vrai, je suis confus parce que je sais que le cricket, il y a une grosse base culturelle d'Inde au Royaume-Uni. Je sais que c'est très populaire le cricket là-bas. Mais je sais pas, je veux dire, bon, comme classique, le football, ça reste classique. Ouais, mais t'étais sur la bonne piste.
Ah, donc c'est le cricket, en C'est vrai. bien le cricket. C'était bien le cricket, donc voilà, c'était le kit ou double. Et grave, le cricket en fait, c'est ultra populaire et c'est le sport le plus populaire d'Angleterre et c'est surtout l'un des sports les plus populaires en fait pour la simple et bonne raison, comme tu l'as dit, c'est parce que c'est le sport le plus populaire en Inde et c'est surtout le sport en fait qui a traversé en fait les colonies, c'est-à-dire que toutes les colonies qui étaient anglaises en fait ont gardé le cricket dans leurs mœurs pour le coup et c'est un sport aujourd'hui qui est quasiment international, que ce soit en Australie, que ce soit en Inde, que ce soit aussi il y a des grosses équipes au Canada. Pour le coup, ça a vraiment en fait dépassé vraiment les frontières, vraiment toutes les guerres et tout, et c'est resté en fait le truc le plus populaire. Nous, on n'entend quasiment jamais parler en France, mais comme tu le dis, par exemple en Inde, c'est un succès de malade. Et les stades en Angleterre, etc. C'est très mélangé parce qu'il y a à la fois les Anglais et il y a à la fois l'énorme population indienne derrière et indo-anglaise qui vient derrière, indo-britannique qui vient voir ce sport. C'est assez énorme. Pour le coup. Tiens, on va parler scientifique. Lequel de ces scientifiques est anglais? Est-ce que c'est A, Isaac Newton, B, William Thomson, C, Thomas Edison ou D, Pascal de C9? En vrai, tu me poses. Moi, personnellement, j'ai une colle, je sais même pas, je saurais même pas te dire le Isaac Newton, Thomas Edison. Je suis. Moi, je dirais Thomas Edison, je dirais, parce que. Mais. Bon, c'est pas Pascal, je suis sûr, déjà. Mais je pense que ce sera. Non, je pense que c'est plus Thomas. Mais après, je me trompe certainement. Donc, c'est ma réponse. Eh ben écoute, Thomas Edison, il est né à Milan, mais dans l'Ohio, aux États-Unis. Ah ouais, donc complètement. Ouais. Voilà, il est mort à West Orange dans le New Jersey. Et c'est Isaac Newton qui a inventé la loi universelle de la gravitation, qui donc est né à Woolsthorpe, à Lincolnshire, au Royaume d'Angleterre à l'époque. C'était pas encore la Grande-Bretagne, mais c'était le Royaume d'Angleterre. Il est né là-bas. Dernière question avant de passer aux célébrités. Lieu d'exception, combien de personnes travaillent au palais de Buckingham? Est-ce que c'est A, 230, B, 450, C, 600 ou D, 3800? Je pensais beaucoup quand même. C'était quoi juste avant 3800? Il y a 600, 450 ou 230. Bon, je dirais 600 quand même, parce que doit y avoir des cuisiniers, doit y avoir des personnes de sécurité. Donc c'est Buckingham Palace, donc après je sais pas si 600 en même temps, mais je pense qu'il y a 600 parce qu'il faut nettoyer la cour, nettoyer l'intérieur, cuisiner. Moi je vais dans les 600 moi. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Et ben c'est 450. Ah bah je suis pas loin. T'es pas loin, non, pour le coup. Ouais. Et ta réflexion était bonne parce que c'est un peu comme les palaces où il faut en gros tant de personnes par exemple pour chaque client, etc. C'est un peu la même exception en fait au palais de Buckingham. En gros, c'est 450 personnes où en tout en fait c'est comme s'il y avait 10 personnes pour une personne. Donc ouais, vraiment au service de Sa Majesté, évidemment. Et oui. Et la couronnation de Charles qui arrive dans quelques mois d'ailleurs. Voilà. Et enfin, j'ai un dernier petit quiz, mais là, plus pour s'amuser pour le coup, parce qu'il y en a toujours plein qui font des erreurs. Est-ce qu'il est britannique? Est-ce qu'il est américain, canadien ou australien? Et on va commencer avec Daniel Radcliffe, pour le coup, à ton avis. Est-ce qu'il est britannique, américain, canadien ou australien? Moi, je dirais qu'il est britannique parce qu'il est Harry Potter et tout le bordel, il était... Si, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il vient de l'Australie, mais moi, je dirais britannique, moi. Non, t'as raison, c'est bien britannique. Il est bien né à Fulham, dans le célèbre quartier londonien, pour le coup, où il est né au Queen Charlotte and Chelsea Hospital, pour donc Daniel Radcliffe, qui est aujourd'hui une énorme star britannique. Kylie Minogue, est-ce qu'elle est britannique, américaine, canadienne ou australienne? Il me semble qu'elle est australienne. Ça, je crois savoir. Yes, elle est bien australienne. Johnny Depp, il y a toujours plein qui se posent des questions et qui se trompent. Est-ce qu'il est britannique, américain, canadien ou australien? Alors, ça, moi j'hésite entre américain et... Non, je pense qu'il est américain. Il a l'accent américain. Moi je dirais l'Amérique.
Ouais, il est bien américain, ouais. Je pense que l'accent, ça aide. Tu vois, en fait, j'essaie de me resituer. Alors, comment il parle? Est-ce qu'il parle avec un accent britannique, anglais ou australien? Et donc, je me dis, que ce serait très dur d'imiter un accent d'un autre pays. Donc, surtout quand tu parles naturellement, surtout quand j'ai vu le procès justement avec Johnny Depp qui a parlé de longtemps. Donc, je pense que c'est comme tu l'as dit, américain. Ouais, il est né à Owensboro dans le Kentucky, Johnny Depp, ouais. Kate Winslet, l'actrice qui a incarné Rose dans Titanic, britannique, américaine, canadienne ou australienne? Alors là, moi je dirais, le problème c'est que j'ai jamais vu une. Tu vois, Johnny Depp, je connais ça parce que je l'ai vu dans le procès qu'il a eu, etc. Mais Kate Winslet, j'ai juste vu dans des films. Je regarde pas trop d'interviews. Et le problème, c'est que dans les films, les acteurs, souvent, ils prennent des accents. Ouais. Et donc, ça peut m'induire en erreur. Mais je dirais que c'est américain. Mais je me trompe certainement. Et ouais, est-ce qu'elle est britannique? Ah oui. Il y en a plein qui lui ont fait l'erreur, parce que comme elle a fait quand même une énorme popularité avec Titanic, en fait, étant donné qu'elle est avec Leonardo DiCaprio, tout le monde en fait s'est associé en fait Leonardo DiCaprio et Kate Winslet qui se comprenaient parfaitement, donc du coup à la culture américaine, etc. Ouais. Alors que non, elle est bien britannique. Elle est née le 5 octobre 75 à Reading, en Angleterre. Donc voilà, Justin Bieber, est-ce qu'il est britannique, américain, canadien ou australien? Ah, ça, je sais ça. Il est. Le nombre de fois que dans les émissions du morning où tu vois, tu rajoutes un petit bit qu'il faut savoir pour le truc, il est canadien. Ouais. Il est canadien. Ouais, pour le coup, ouais. Ouais, il est né. En fait, c'est là où il y a pas mal de gens qui se trompent, c'est qu'il est né à London, mais dans l'Ontario. Et non à London. Il y a plein de villes comme ça. Il y a une ville Paris aux États-Unis aussi, donc tu vois. Voilà, ouais, il faut toujours faire gaffe, ouais. Billie Eilish, est-ce qu'elle est britannique, américaine, canadienne ou australienne? Alors là, c'est pareil, on a 1800 qui se trompent. Alors, moi, je vais dire américaine, juste pour l'accent, mais après, bon, peut-être je me trompe, peut-être qu'elle est née autre part. Ouais, je vais dire américaine, peut-être je suis parti des personnes qui se trompent aussi. Non, t'es bien sur la bonne réponse, parce qu'il y en a plein où en effet qui se trompent. Il y en a plein qui croient que Billie Eilish est britannique, mais non, elle est bien américaine, et elle vit d'ailleurs toujours chez ses parents, chez son père qui habite à Los Angeles, et qui a eu des gros problèmes récemment parce qu'il y avait un mec qui arrêtait pas de la harceler. Où il venait chez elle, dans son jardin, bref, ils ont dû porter plainte, ça faisait 5 fois qu'il revenait, c'est parti assez loin, mais non, elle habite toujours la même propriété à Los Angeles, comme quoi l'argent des fois ne veut pas dire tout, ou dans un endroit où on s'en sent bien, on se sent bien. Chris Hemsworth, britannique, américain, canadien ou australien? Alors là, c'est pareil, on a un paquet qui se trompe. Alors moi, je dirais... Alors que je suis très mécanique. Je me rappelle des interviews et je me redis dans la tête comment il parle. Moi, je dirais... Bon, il a fait que des films américains, mais je pense qu'il est australien, je pense. Est-ce qu'il est australien? C'est bien vu, il est bien australien. Ouais. je triche un peu. Il est né à Melbourne. Non, mais t'as raison, au contraire. Ouais, parce que toi, en plus, tu reconnais les accents. C'est comme ma compagne, où en fonction des pays où elle a été aussi, c'est pareil. Ouais, entre les accents écossais, irlandais, anglais et australien, ouais. Ouais, c'est un peu comme nous en France, hein, tu sais, si on est français, on reconnaît des gens qui viennent du sud, qui sont canadiens, québécois, tu reconnais. Oui. Mais c'est vrai que quand tu es pas natif dans la langue, c'est dur de comprendre. Pour eux, si je demande à ma femme, j'ai un ami qui est très du sud, qui a un super accent du sud, tu l'entends, mais ma femme n'est pas capable de faire la différence entre moi et mon pote qui a un accent, tu vois, super du sud. Tu vois, je me dis, mais comment tu n'entends pas la différence? Moi, je l'entends à 20 000 km. Ah, c'est un truc de ouf, ouais. Et d'ailleurs, c'est là où c'est marrant, c'est parce que finalement, quand tu regardes les sous-titres sur YouTube, tu vois, par exemple, tu as soit la proposition anglais-britannique, ou tu as anglais-US, ou anglais-australien, par exemple. C'est un peu pareil. En France, soit on a français de France, pour le coup, soit on a français-canadien, ou on a... qu'est-ce qu'on a encore? On a français-belge. Oui, français-belge. Notamment les langues du créole, etc. aussi, je pense, hein, qui sont plus ou moins là. Mais ouais. Donc, non, c'est ça, finalement. Voilà. David Hasselhoff.
la star de K2000 et de Alerta Malibu. Est-ce qu'il est britannique, américain, canadien ou australien? Là, à part l'avoir vu, là, je peux pas tricher parce que j'ai juste vu à la télé. David Hasselhoff. Je ne sais pas, moi, je vais dire américain, dans le doute. Ouais, il est bien américain, oui. Américain. Il est à Baltimore. C'est un au hasard cette fois-ci. Dua Lipa, britannique, américaine, canadienne ou australienne? Je vais dire australienne, mais je me trompe. Ouais, parce qu'elle est, en plus, elle a 2 nationalités en plus. Donc c'est un peu dur. Ouais, c'est un petit peu dur parce qu'elle est britannique, mais elle est également albanaise. Elle a les deux nationalités pour le coup, parce que il y a une partie de sa famille qui est originaire du Kosovo, du côté albanais. Et donc du coup c'est pour ça que elle a pris donc cette deuxième nationalité, mais sinon elle est bien née donc le 22 août 95 à Londres dans le quartier de Westminster pour le coup. Son père avait été atterri là parce qu'il était et il est encore je crois directeur marketing donc d'un groupe, et il est également chanteur principal d'un groupe de rock kosovar qui s'appelle Oda. D'accord. Donc voilà, et ils ont pu bouger parce que sa mère aussi est une alors c'est pas une hôtesse de l'air, mais sa mère c'est une agent de voyage. Donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en fait à Londres. Les parents parlaient très bien en fait anglais, donc il y avait pas de souci pour eux. Et la vie a fait que donc du coup elle est née à Londres, mais elle venait donc à la base d'Albanie. Bon. D'accord. Voilà. C'est ça qui est compliqué parce que quand les chanteurs chantent, les accents généralement disparaissent. Donc c'est quand on chante en anglais, t'as plus d'accent. C'est pareil quand on chante en français, généralement l'accent québécois s'en va. Parce que à part si tu forces volontairement, mais généralement le chant fait que les accents partent. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à trouver avec Dua Lipa, j'arrivais pas à la capter. Elle vient d'où? J'entends juste toute la journée sur C9 Radio, l'entendre chanter, mais ça m'aide pas. Faut que tu parles. C'est grave. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? On va avoir You Glory, Dr House. Ouais, est-ce qu'il est britannique, américain, canadien ou australien? Moi, je dirais britannique, mais après, je me trompe peut-être. Mais non, t'as la bonne réponse. Il est bien britannique. Britannique. Ah, d'accord. Ok. Il est né à Oxfordshire, You Glory. Natrili Imbruglia, qu'on joue souvent sur C9, britannique, américaine, canadienne ou australienne? Il me semble australienne pour elle. Est-ce que c'est ça ou elle est née à Sydney. Ouais. D'accord. Ouais, c'est bien ça. Oui, j'essaie de me rappeler les biographies des artistes pour comme chaque morning, je me rappelle, je vois les artistes, je mets la biographie. Donc c'est australienne. Donc je pense que c'était une modèle avant et elle s'est reconvertie dans la chanson d'ailleurs. Elle était actrice, non? Nathalie Imbruglia, il me semble, ouais. Plus exactement, mais ouais. Ouais, il me semble, hein, ouais. Ryan Gosling, là c'est pareil, encore beaucoup de gens qui font une erreur. Britannique, américain, canadien ou australien, Ryan Gosling, à ton avis? Là, tu me poses une colle. Moi, je j'ai pas vu ses films, j'ai pas vu ses interviews non plus. Donc là, ça va être encore du Drive. Ça va être un lancer de dés. Je sais. Je vais dire non, pas Amérique. Allez, australien. Canadien. D'accord, voilà, c'est complètement l'opposé. Il y en a plein en fait qui croient qu'il est né en fait dans d'autres pays parce que en fait il est né comme Justin Bieber à London mais en Ontario. Il est donc canadien pour le coup. Ouais, c'est assez c'est assez énorme. On peut terminer avec avec 3 personnes. Hugh Jackman, britannique, américain, canadien ou australien? Je vais dire britannique. Hugh Jackman, australien. Australien, ouais. À Sydney. Ouais, je me rappelle. James Cameron, est-ce qu'il est britannique, américain, canadien ou australien? Moi, j'aurais tendance à dire américain parce que je le vois tellement dans. Mais je me trompe peut-être, mais je vais dire américain.
Eh bien, les Canadiens. Il Ah est oui, né mais à c'est Kapuskasing dans l'Ontario. c'est compliqué parce que les Canadiens, généralement, pas les Canadiens du Québec, mais les Canadiens, ils ont souvent pas tellement d'accent en fait. À pas sur certains mots, mais généralement, ils ont pas d'accent. Donc c'est très dur de voir la différence entre les Américains et les Canadiens. Mais ouais. Ah, c'est pas simple. Ouais. Bah, tiens, une dernière pour le coup. Pamela Anderson, britannique, américaine, canadienne ou australienne? Je veux dire américaine, mais parce que j'ai tellement vu aux US. Mais peut-être autre chose, peut-être je me fais avoir encore. Et ouais, elle est aussi canadienne. Elle est née à Ladysmith, en Colombie-Britannique. J'ai vraiment tout me faire avoir, hein, parce que elle est pas simple, hein. Non, il est pas simple ce quiz, mais il y en a plein qui se trompent. Ouais. Ah non, mais oui, moi j'ai essayé le moyen de triche avec les accents, mais le problème c'est que tu me donnes les accents québécois, les Canadiens. C'est parce que pour référence pour nos amis auditeurs sur C9 et en podcast, les accents américains et canadiens sont assez proches. Parfois c'est pareil. À part sur certains mots comme le mot à propos en anglais, ou about en américain, et les Canadiens ont tendance à c'est about. Il y a juste certains mots où ils sont différents. Il y a ça, en différence. Ouais, mais le reste du temps, tu fais pas la différence, quoi. Tu vois, je vois un Californien qui me parle, je vois un Canadien qui me parle, et à part si ils vont forcer sur un mot, je ne vais pas savoir. Mais voilà. C'était le moyen mémotechnique qui n'a pas aidé pour les Canadiens. Voilà. Allez. C'est génial en tout cas. Je pense que c'est terminé pour On Time cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Et je sais pas encore quel pays. On va voir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Merci tout le monde. Ciao, ciao. On Time. On Time. Avec Aurel, Pascal et Vinka. On Time. On Time.